Et beaucoup de gens donc se sont perdus dans cette manière. Et c'est pour ça que Jésus disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Blancs à l'extérieur, mais à l'intérieur, pourris. Pourquoi? Parce qu'on a diminué Dieu en quelque chose, en une expression d'un jour, en une expression d'un lieu. Que quelqu'un dit Dieu est avec moi tous les jours. Pourquoi le Seigneur a voulu donner encore ce message? Nous bénissons le Seigneur, bénissons et acclamons. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons Dieu au travers de cet homme. Bénissons le Seigneur pour ces personnes qui se disposent constamment pour le thème. Et ce thème, ça semble être des mots simples, des mots simplifiés. Mais rappelons-nous, après tous les messages que Christ a donnés aux disciples, quand il est resté, il a dit, je suis avec vous. Une manière de dire que tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez même essayer d'oublier, mais n'oubliez pas que je suis avec vous. Amen. Le Seigneur veut encore nous dire, toi mon frère, toi ma soeur, tu passes peut-être par les situations extrêmement difficiles. Dieu te dit, je suis avec toi. Dans ce désert que tu traverses. Et cette image, vous savez qu'on aime toujours les images, non? Mais cette image ne vient pas de moi, c'est une image qui m'a fasciné. On a dit un père avait un fils, il habitait dans un grand château. Et il a dit à son fils, à 22 heures, je ne veux pas que tu sois dehors à partir de 22 heures. Donc il a établi cette loi. Il a dit à son fils, donc arrive à la maison avant 22 heures. Son fils a dit oui papa. Et tous les jours son fils se soumettait à cette loi. Un jour son fils a traîné dehors. Et il est venu, il était 22h30. Et parce que son père avait dit, son père est juste, son père avait fermé la porte. Il a toqué. Il n'a pas pu entrer. Alors il y avait une grange comme un garage. Il est allé, il s'est couché à l'intérieur sous le froid. Et à l'intérieur, son père ne dormait pas. Son père était gêné. Il y avait la loi. Tu ne dois pas être dehors à plus de 22 heures. Mais son père, il y avait l'amour. Son père n'arrivait pas à dormir. Et à un certain moment, vers 23h minuit, il entend un bruit. Il est un peu effrayé. Et il voit son père qui est venu vers lui. Avec des draps. Et son père a arrangé les draps. Il a mis au sol. Il a dit, mon fils, couchons-nous, on dort. Et il a demandé à son père, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Son père lui a dit, à cause de la loi, tu ne pouvais pas entrer vers moi. Mais par mon amour, je suis venu à toi. Amen. Le Seigneur est venu à toi. Ce message encore est un message qui s'oppose à la religion. La religion te donne de penser. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, et c'est un verset capital, il a dit qu'il est le maître du sabbat. Pourquoi? Parce que dans la religion juive, le sabbat est un jour consacré. Il y a 7 jours. Donc pendant les 6 autres jours, il y a certaines choses que tu pouvais faire, c'était tolérable. Mais le 7e jour, il y avait des choses que tu ne devais pas faire. Et des gens ont mal compris ce que Dieu a dit. Et ils ont commencé à se livrer à un certain nombre de choses les 6 autres jours. Et le 7e jour, ils se mettaient droit. Et c'est ce qui est l'essence de la religion. Ça veut dire que de lundi à samedi, tu fais comme tu veux. Tu bois comme tu bois. Tu fumes comme tu fumes. Tu pars chercher les femmes dehors, etc. Tu forniques. Mais le dimanche, tu viens tout blanc. Tu t'assois calmement. Tu souris à tout le monde. Mais de lundi à samedi, tu fais comme tu veux. Et on a l'impression que Dieu est un Dieu qui se manifeste seulement le dimanche. C'est seulement le jour où on doit prier. C'est seulement le jour où on doit aller vers lui. C'est seulement le jour où il nous voit. De lundi à samedi, on peut faire comme on veut. On peut même sortir de la boîte de nuit samedi, arriver le dimanche, porter son blanc. Et vous remarquez que le blanc là n'a pas de tache. C'est le seul vêtement qu'on garde bien blanc. Pour aller le dimanche, avoir l'impression d'être bien. Voilà ce que la religion nous a donné. Un Dieu temporel.
qui est lié au temps. Qu'est-ce que la religion a encore donné en deux? C'est un Dieu géographique. Si on dit que c'est à tel endroit, on disait c'est à Jérusalem, ou on dit c'est à tel lieu. Et on voyait certaines personnes qui n'arrivaient même pas à prier à la maison. Quand je veux prier, il faut que je cours à l'église. Parce que c'est là-bas que Dieu m'écoute. Un Dieu géographique qui est situé à un endroit. C'est seulement là-bas qu'il m'écoute. C'est seulement là-bas qu'il me voit. Et beaucoup de gens donc se sont perdus dans cette manière. Et c'est pour ça que Jésus disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Blancs à l'extérieur, mais à l'intérieur, pourris. Pourquoi? Parce qu'on a diminué Dieu en quelque chose, en une expression d'un jour, en une expression d'un lieu. Et le sabbat, qui est un jour de consécration, Jésus-Christ a dit qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire que la consécration de l'homme n'est plus une consécration liée à un jour, mais c'est une consécration continuelle, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis consacré. Amen. Que quelqu'un dise, je suis consacré. De lundi à dimanche. Peu importe où tu te trouves. Amen. Alors Jésus-Christ te dit aujourd'hui, Dieu est avec toi tous les jours. Que quelqu'un dise, Dieu est avec moi tous les jours. Après l'impulsion par les femmes Oyada, les jeunes, voici venu le tour des hommes Oyada. Quand les propulseurs s'activent, la dynamique s'envole. Les hommes Oyada, c'est le rassemblement de plus de 400 hommes du jeudi 20 au samedi 22 octobre 2022 pour 3 jours catalytiques de révélation des clés pour un épanouissement spirituel, familial et professionnel sous le thème M comme Christ. Tous à la salle des fêtes de Nanfa à Bonamoussa Difas Parcours Vita de 14h à 20h tous les jours. Infoline 676 27 05 60. Une vision du mouvement Mercredi en montagne.